Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui on va parler sorties manga pour le mois de juin 2025. Donc je vais pas revenir sur toutes les sorties manga, mais je vais essayer de vous parler en tout cas de celles que moi personnellement j'attends le plus et celles que je pense pourraient attirer le plus de monde. Donc on va commencer avec le 4 juin avec Fairy Tail Sans Year Quest tome 19. Donc ça moi je vais me le prendre. Après on a le coffret de One Piece Dressrosa. Donc ça moi je ne fais pas One Piece. On a le tome 2 de Kaiju Number 8 Side B, donc c'est le dernier tome. Moi personnellement j'avais vraiment bien apprécié le premier tome, donc j'ai hâte de découvrir la fin de l'histoire. On a le tome 12 de l'aventure de Dai. On a le tome 1 de l'édition Prestige de Berserk, donc a priori il y aurait 2 tomes par an, donc aux alentours de, on va dire, de 25€. Donc au départ moi je pensais faire la série, mais tout compte fait, le fait qu'il y en a 2 par an, que ça coûte 25€, etc. Pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas la faire. Après, qui sait, peut-être que quand je l'aurai dans la main, je vais peut-être craquer. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Sachant que moi, je ne connais pas du tout Berserk. J'entends beaucoup de gens en parler, etc. Mais moi, j'ai jamais lu l'édition normale, etc. Je pensais la faire avec cette édition Prestige, mais pour l'instant, je me suis ravisé en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a encore autre chose au niveau du 4 juin? Pour l'instant, je ne vois rien. On a potentiellement le tome 2 de Boichi, Short Story, personnellement, je les ai pas fait. On a le tome 4 de Ace of Diamond, série super intéressante sur le baseball de chez Mangetsu. Donc, franchement, si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas. C'est 12,90€, mais c'est des tomes, je pense, doubles. Et franchement, ils sont vraiment sympas. On a encore de l'Aventure of Dai, donc ça doit être un préquel ou un spin-off ou quoi que ce soit. On a le tome 9 de Médaliste, donc moi j'ai commencé avec le tome 1, j'ai bien aimé, je ferai sans doute la suite, mais pas tout de suite, je vais d'abord terminer quelques séries avant de me lancer dans la suite, sauf si je trouve un lot d'occasion assez intéressant, mais en tout cas au tome 9, je préfère attendre un peu. On a le tome 2 de Crayon Shinchan, série que je pensais faire au départ, mais au final je me suis ravisé aussi. Parce que voilà, c'est le format de la série qui me plaît pas trop, c'est vraiment écrit en tout petit, etc., etc. Donc c'est super sympa qu'il y ait des rééditions, mais en tout cas voilà, moi j'ai fait le pas. Est-ce que je vois autre chose? Donc a priori il y aura du coup une édition collector pour le tome 2 de Kaiju Number 8 B-Side. Je ne sais pas ce qu'elle contient, donc je verrai bien à l'autopsie si je prends l'édition collector ou pas. Et surtout le prix, je sais pas si on l'a vu là, a priori c'est que 9€. Et le tome 5 il est à 7,15€. Donc voilà, il y a quand même quasi 2€ de différence. Mais ça reste encore un prix ok, donc peut-être que je craquerai, on verra bien. Faut voir un peu c'est quoi le contenu. Du coup après on part au jeudi 5 juin 2025 avec une grosse attente. Donc c'est le dernier tome de My Hero Academia, donc le tome 42. Donc il y aura un gros collector à, je pense, à 40€ plus ou moins, avec un t-shirt, une cravate, un jeu de dames, je pense, etc., etc. Donc moi je l'ai précommandé. Donc normalement je vous le présenterai sur la chaîne. J'en ferai sans doute une vidéo à part pour l'ouverture. Donc voilà, hâte de découvrir la fin parce que j'ai pas été spoil. C'est pas une série où je lis les scans sur internet. Donc hâte de voir comment ça va se passer. Après nous avons le tome 11 de Akane Banashi. Hâte de découvrir la suite, c'était vraiment bien. On a le tome 12 des carnets de l'apothicaire, édition Mana Books. On a le tome 2 Phantom Buster. Donc ça je ne sais pas encore si je le prendrai tout de suite parce que j'ai pas encore lu le tome 1. À savoir que j'ai pris le tome 1 surtout pour les cartes là, pour le fameux livre de Kion. Donc mais j'aimerais bien d'abord lire quand même le tome 1 pour être sûr de ne pas acheter une série qui me plaît pas, tout simplement. Après on a le tome 6 de Valkyrie Apocalypse. Donc ça c'est le spin-off sur la légende de Lubu. On a le tome 3 de Sanda. Donc ça c'est par l'auteur de Beastar, Paru Itagaki. Donc moi j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, donc j'achèterai le tome 3 volontiers. Donc là on parle du coup du collector de My Hero Academia pour ceux qui voulaient un petit visuel. Après c'est tout pour le 5 juin. Donc le 6 juin on a du Naoki Urasawa avec Asadora, Pineapple Army et Jigoro. Donc ça c'est un one shot. Et là on a le dernier tome et ici on a la suite d'Asadora. Donc personnellement Asadora j'avais trouvé d'occasion mais je les ai revendus sans les lire. Donc voilà. Pineapple Army j'avais trouvé le tome 1 d'occasion mais j'ai toujours pas lu, donc j'espère trouver la suite d'occasion et je les lirai peut-être à ce moment là. Mais c'est pas forcément une série qui m'attire sur le papier, c'est juste parce que c'est du Naoki Urasawa. Donc je me dis voilà, si je peux les trouver d'occasion pourquoi pas. Et Jigoro je le ferai pas.
Donc voilà. 7 juin, il n'y a rien pour moi. Le 11 juin, on a Blue Lock tome 27 avec une édition collector. Donc dans l'édition collector, il y aura un puzzle de 500 pièces. Donc ça, je vous le présenterai aussi et je vous montrerai sans doute le rendu final parce que j'adore les puzzles. Et surtout 500 pièces, ça devrait pas, à mon avis, me prendre trop longtemps à le faire. Après, nous avons le tome 4 de The Promised Neverland, édition Gracefield. Ça, c'est un peu dommage, parce que moi, j'avais fait du coup l'édition normale. Si j'avais pas The Promised Neverland, je pense que je l'aurais fait. Parce que voilà, l'édition reste quand même plutôt ok, etc. Et le prix est, je pense, aussi ok. Quoi d'autre? On a le tome 2 du spin-off de City Hunter, donc ça je les ai pas fait finalement. On a la suite de Brave Bell avec le tome 3, donc ça ce sera une série finie en 6 tomes de mémoire. On a une réédition de Air Gear, donc c'était une série en 39 tomes je pense. Donc ça c'est sur les rollers de mémoire, donc je connais pas, hein, c'est juste que voilà, j'en avais déjà vu plusieurs fois des vieux tomes. Donc voilà, donc je pense que ça peut être intéressant s'ils font une réédition, c'est que ça a attiré du monde. Tome 2 de Rhapsody in Red, donc ça sort très lentement j'ai l'impression, hein. J'avais bien aimé le tome 1, donc j'espère que le tome 2 sera dans la même veine. Quoi d'autre? Non. On a un tome anniversaire pour Blue Lock, donc le tome 1 avec, ça rappelle un peu comment on appelle ça là, les autocollants Panini. Donc moi je vais sans doute me le prendre, à savoir que j'ai déjà 3 ou 4 tomes 1 de Blue Lock. J'ai forcément le tome 1 français, je pense que j'ai un tome 1 italien classique et j'ai 2 tomes 1 avec des covers un peu spéciales sur l'Inter et une autre. Donc voilà, j'adore Blue Lock, les prix sont pas encore trop excessifs. Il est quand même à 10,50€ celui-là, donc on verra bien un peu ce qu'il contient, mais je vais sans doute craquer. Après le 12 juin, donc ça va être un jour qui va vraiment me plaire. Pourquoi? Parce qu'on a la suite d'Hajime no Ippo, même si je la connais. J'ai hâte de relire mon tome. On a la suite de Ansel Sakamichi avec le tome 8. On a la suite de Harcèlement scolaire. Donc moi personnellement j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes. Là on rattrape du coup le Japon, donc à mon avis si un 4ème tome, il faudra attendre pas mal de temps. Mais 3 séries plutôt intéressantes. Et on a la suite de Tsugai, donc par l'auteur de Full Metal Alchemist, le tome 7. Après le 13 juin, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi? Donc on a la suite de Samurai des Kyo, donc le tome 2. On a Scarecrow tome 4, série que j'ai bien aimé, les 3 premiers tomes étaient vraiment intéressants, donc hâte de découvrir la suite. On a Tempuru tome 3 et 4, donc par l'auteur de Grand Blue. L'auteur ou le dessinateur, je ne sais plus exactement. Donc ça pour l'instant je les fais pas. Si je les trouve d'occasion, peut-être que je craquerai, sinon je les ferai pas tout simplement. Rien d'autre. On s'arrête là pour ce jour-là. Le 16 juin, du coup, il n'y a rien non plus. Le 18 juin, du coup, on avance pas mal déjà dans les jours. Donc, on a la suite de Komi cherche Mo. Déjà, tome 19. Cette série, elle se finit pas, j'ai l'impression. Donc, je ne fais pas, je ne connais pas, mais j'ai l'impression que ça fait un moment que ça continue, du coup. Par contre, on a le tome 16 de Windbreaker, donc série vraiment intéressante, donc un peu furieux, avec des lycées, etc. On a le tome 23 de Shiruran, donc sur le Shisengumi. On a l'avant-dernier tome de The Fable, donc hâte de découvrir. Personnellement, je pourrais pas attendre le tome 22, donc ça se sera lu assez rapidement une fois que je l'aurai. On a le tome 8 de Rooster Fighter, pareil, ça faisait un moment qu'on l'avait pas reçu. Bon, en même temps, là, je pense rattraper la parution japonaise, donc c'est un peu logique. Mais hâte de découvrir ce tome 8. Yakuza Réincarnation, donc ça, c'est une série que j'avais vendue, tout simplement. Le début plutôt intéressant, mais moi, tout ce qui est isekai, c'est pas trop mon dada. Donc voilà. Tome 19 de Rokudan Ashi Blues. Donc série finie en 25 tomes, hâte de découvrir ce 19e tome parce que franchement c'est une des meilleures séries actuelles je trouve. Elle se lit tellement bien. Après on a le tome 2 de Berserk, donc dans l'édition Prestige. Donc ils ont décidé de faire 2 tomes par an et pourquoi?
faire les 2 tomes sous le même mois et en plus en décalé, ça on ne le sait pas. Mais voilà, pour votre information, donc pour ceux qui sont intéressés, il faudra débourser 50€ rien que pour Berserk ce mois-ci, dans l'idéal. Après, forcément, vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2 tomes d'un coup. Le tome 12 de No Longer Ranger. Mon coloc qui est une gameuse, donc ça c'est une série que j'avais commencé. Et j'ai les 5 premiers tomes, mais en fait, comme il n'y a pas de fin, je pense, actuellement au Japon, j'ai décidé de décrocher, mais pour l'instant, je n'arrive pas à vendre les tomes, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai les 5 premiers tomes, donc dans un très très bon état. Katana Beast, peut-être une série que je ferai. C'est une série finie en 5 tomes. Le synopsis a l'air intéressant, donc je vais voir un peu. Je sais pas si je jetterai forcément Day One, mais si j'entends en tout cas des bons échos, il se pourrait que je craque. Je pense que c'est tout pour ce jour-là. Le 19 juin, parce qu'on a un truc à se mettre sous la dent. On a du Fujita avec Crescent Moon, Dance with the Monster. Personnellement, je fais pas ces séries-là. Donc j'ai déjà fait Karakuri Circus et je fais Subutei. Donc voilà, pour l'instant, je me contente de ça. C'est déjà pas mal. Switch Family tome 2. Donc apparemment, ça, je crois que c'est un truc propre à Kiyun. Un peu comme ils ont fait avec Léviathan. Le 20 juin, on a le tome 3 de Boruto to Blue Vortex. Hâte de découvrir la suite. Beaucoup de gens crient sur Boruto, mais moi j'aime bien. Donc voilà. On a la fin de Konoha Shinden, donc ça j'ai pas fait. Donc j'avais fait l'autre Sasuke Retsuden, mais celui-là, je me suis dit non. Par contre, on a la suite de B-Blues, hâte de découvrir la suite, donc pardon. Mais ça, franchement, les gars, c'est une pipite. En plus, ça sort par 5, donc c'est vraiment agréable. C'est fluide à lire. On a 5 tomes d'un coup, donc waouh. Ça, franchement, Mayan, merci beaucoup. On a le tome 5 de Tokyo Cannabis. Quoi d'autre? Ça, je vais pas, on s'en fout. Après, le 25 juin, on a le tome 18 de Dan Dan Dan, qui aura aussi une jaquette un peu alternative, du coup, et qui sera, du coup, au même prix que la classique. Donc, si vous la trouvez, n'hésitez pas. Après, à voir si vous préférez, hein. Peut-être, ça veut pas dire, des fois, quand il y a la jaquette alternative, il n'y a pas forcément la jaquette normale, donc peut-être que vous préférez la jaquette normale, donc ça peut se comprendre aussi. On a le tome 9 de Kuroko Basket en Dunk Edition. On a le dernier tome de Abura. Donc moi, pour l'instant, le tome 1 m'a pas vraiment convaincu. J'ai acheté le tome 2 et j'achèterai le tome 3, mais à mon avis, ce sera une série qui sera vendue dès que ce sera lu. À vérifier une fois que j'aurai lu les 3 tomes. On a Tomie et en édition de poche, donc à 10€. Par contre, j'ai cru comprendre qu'ils ont splitté du coup le gros tome en plusieurs petits tomes. Donc a priori, s'ils l'ont divisé par 3, ça ferait quand même 30€ pour la série. Donc à voir s'il vaut mieux pas acheter directement le gros tome qui est plus beau que 3 petits tomes. Maintenant, voilà, forcément tout le monde n'a pas forcément 30€ à dépenser d'un coup, mais si vous comptez acheter ça, peut-être économiser pendant 2, 3 mois, 4 mois pour pouvoir acheter votre gros tome, tout simplement. Moi je ne fais pas du Junji Ito, je suis pas très horreur, donc voilà. Le 26 juin, on a la sortie de Centuria, donc ça c'est une nouveauté de Chikurokawa. Pour l'instant ça m'attire pas, mais on verra bien s'il y a des échos intéressants, pourquoi pas. Et après le 27 juin, on a la fin de l'édition Naruto Hokage, donc avec le 36e tome. Donc je me pose juste la question si dans ce 36e tome il y aura le Naruto Gaiden ou pas, ou est-ce qu'on aura le Naruto Gaiden en mode tome 37, un peu comme ils ont fait avec City Hunter ou quoi. Parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'acheter, je ne l'ai pas fait en me disant que je fais l'édition Kage, peut-être qu'on l'aura en bonus ou ci ou là. On a le tome 16 de Manchuria Bomb Squad, je ne le fais pas non plus, le tome 6 de Bocchi the Rock, le tome 14 de Holy Land, donc ça c'est série finie en 18 tomes, donc on approche quand même de la fin, donc ça c'est cool. On a le tome 3 de Senseiya, Chevalier du Zodiac du coup, donc dans l'édition finale. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant?
On a le tome 7 de Blackjack, donc de Osamu Tezuka, je pense. Donc, voilà, River Café tome 5. Boum. On a Crow, tome 1 et 2 de chez Kana. Donc ça sera une série finie en 22 tomes, je pense. Si j'ai pas de bêtises. Je pense qu'au Japon, il y a eu plusieurs sorties, donc par exemple en édition perfecte, etc. Et je pense que celle-ci, c'est l'édition en 22 tomes. Donc un Furio. Il paraît que c'est le papa des Furios, donc moi j'adore les Furios, donc je vais craquer, c'est sûr et certain. Et a priori ça se vendra au prix de 8,10€, donc plutôt correct. Après nous avons une sortie Subaru, donc ça c'est par l'auteur de Capeta. Donc moi j'ai vraiment bien aimé Capeta, malheureusement on n'a pas eu la suite, donc j'espère qu'on l'aura un jour. Mais du coup je crois que je vais faire confiance à l'auteur et je vais tester Subaru. Donc ça c'est sur la danse, et je pense que ce sera une série finie en 6 tomes, je pense, de mémoire. Et après, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, on va s'arrêter là du coup. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Quelles sont vos plus grosses attentes pour ce mois-ci? Donc moi personnellement j'ai hâte de découvrir la fin de My Hero Academia, hâte de découvrir la fin de Naruto, même si je la connais, mais ça fait du bien de se dire que qu'on n'aura plus cette dépense par mois. Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre d'intéressant? On a les sorties de Kurokawa que moi j'attends, donc le tome de Hippo, Ansel Sakamichi et Harcèlement scolaire. Et on a le tome 27 de Blue Lock, mine de rien, le petit collector me fait plaisir, j'ai envie de faire ce puzzle, donc voilà, donc à vous, qu'est-ce que vous avez noté? Est-ce que vous êtes hype par cette édition prestige de Berserk, par exemple? Est-ce que vous allez la faire? Est-ce que vous allez plutôt aller plus vers l'édition normale, parce que maintenant justement il y en aura peut-être plus en occasion, vu que les gens vont sans doute revendre pour prendre l'édition prestige, etc. Donc voilà, moi je suis curieux de savoir un peu ce que vous allez faire. Donc n'hésitez pas à commenter, et si vous avez apprécié, likez, partagez et abonnez-vous. Merci, à bientôt.